Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 33. Du Sinaï à Kadès. La construction du tabernacle avait commencé quelque temps après l'arrivée au Sinaï, et c'est au début de la 2e année, à partir de l'Exode, que l'édifice sacré fut dressé pour la première fois. Son inauguration fut suivie de la consécration des prêtres, de la célébration de la Pâque, du dénombrement du peuple et de l'achèvement de l'organisation civile et religieuse de la nation. Le culte avait pris une forme plus précise. Pourvu d'une législation civile admirablement détaillée et d'une merveilleuse simplicité, l'État israélite était désormais organisé d'une manière parfaitement adaptée à son entrée en Canaan. Ce travail avait duré environ 1 an. L'ordre et la perfection qui éclatent dans toutes les œuvres de Dieu étaient visibles dans l'économie hébraïque. Dieu était le souverain d'Israël, le centre du pouvoir et du gouvernement. Moïse avait été désigné comme conducteur de la nation, chargé de faire respecter les lois au nom du Seigneur. Un conseil de 70 anciens choisis parmi les 12 tribus le secondait dans la gestion des affaires. Puis venaient les prêtres qui consultaient Dieu dans le sanctuaire. Des chefs ou princes gouvernaient les tribus. Sous ceux-ci étaient placés des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, ainsi que des officiers auxquels étaient confiées des charges spéciales. Le camp israélite, déposé dans un ordre parfait, était partagé en 3 grandes sections qui avaient chacune sa place dans le campement. Au centre se trouvait le tabernacle, demeure du monarque invisible. Autour du tabernacle campaient les prêtres et les lévites. Au-delà de ce cercle venaient les tribus. Les soins du tabernacle et de tout ce qui s'y rattachait, tant durant les haltes qu'en voyage, incombaient aux lévites. Lorsqu'on levait le camp, ils pliaient la tente sacrée pour la dresser à la prochaine étape. Il était interdit, sous peine de mort aux membres des autres tribus, de s'en approcher. Les Lévites se partageaient selon les 3 fils de Lévi en 3 familles, dont chacune avait sa charge spéciale. En face du tabernacle, les tentes les plus rapprochées étaient celles de Moïse et Aaron. Au sud se trouvaient les Kéhatites, qui avaient le soin de l'arche et des autres meubles sacrés. Au nord se plaçaient les Mérarites, qui s'occupaient des colonnes, des bases et des parois. Derrière venaient les Gersonites, à qui étaient confiées les draperies et les tentures. Chaque tribu avait également sa place marquée. Soit durant la marche, soit au repos, elle campait autour de son étendard. Dieu avait ordonné, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison patriarcale. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. En voyage, ils marcheront dans l'ordre où ils auront campé chacun à son rang, selon sa bannière. Les étrangers qui avaient accompagné Israël lors de la sortie d'Égypte n'étaient pas admis à occuper la place réservée aux tribus. Ils se plaçaient à l'extérieur du camp. Leurs enfants étaient exclus de la communauté jusqu'à la 3e génération. On exigeait dans le camp non seulement l'ordre le plus strict, mais aussi une propreté scrupuleuse. En vue de conserver la santé d'une aussi grande multitude, des règlements sanitaires très précis étaient en vigueur. Par exemple, il était interdit à toute personne atteinte d'une souillure corporelle quelconque d'entrer dans le camp. Une propreté et un ordre rigoureux étaient les conditions indispensables à la présence du Dieu saint qui avait dit « Ton camp devra être saint, de peur que l'Éternel ne voie chez toi quelque chose d'impur et qu'il ne se détourne de toi. » Quand Israël se remettait en route, l'arche de l'Alliance, chargée de choisir un lieu de repos pour la congrégation, prenait la tête du convoi. Elle était portée par les fils de Kéhat, précédés de Moïse et d'Aaron. Auprès d'eux se tenaient les prêtres portant les trompettes d'argent, prêts à communiquer au peuple les ordres qu'ils recevaient de Moïse et qui devaient être transmis avec précision par les chefs de chaque compagnie. Quiconque refusait de se conformer aux ordres reçus était puni de mort. Dieu est un Dieu d'ordre.
tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ensemble parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission et une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Non moins qu'au jour d'Israël, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment et non avec négligence et insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation lorsqu'elle est accomplie avec foi et exactitude. Dans tous ses déplacements, Israël était dirigé par le Seigneur lui-même. Le lieu du campement était indiqué par la descente de la colonne de nuée sur le tabernacle, où elle reposait durant toute la durée du séjour en cet endroit. Au départ, elle s'élevait à une certaine hauteur au-dessus de la tente sacrée. Une invocation solennelle était faite tant à l'arrêt qu'au moment de repartir. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, ô Éternel, que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant ta face. » Quand elle s'arrêtait, il disait « Reviens, ô Éternel, auprès des myriades des milliers d'Israël. » Il n'y avait que 11 journées de marche entre le Sinaï et Kadès, ville située à la frontière de Canaan. Aussi, quand finalement la nuée donna le signal du départ et que les colonnes d'Israël s'ébranlèrent, ce fut avec la perspective d'entrer rapidement dans ce bon pays. Dieu n'avait-il pas accompli de puissants miracles pour les faire sortir d'Égypte ? Quel bienfait le peuple ne pouvait-il donc pas attendre de lui, maintenant qu'il s'était solennellement engagé à le considérer comme son souverain et qu'il avait lui-même été choisi comme le peuple élu du Très-Haut. Ce n'était pourtant pas sans regret que les Israélites quittaient les lieux où ils avaient si longtemps séjourné. Ils en étaient presque arrivés à considérer comme leur demeure ce site isolé des autres peuples, à l'abri de ces murailles de granit où Dieu les avait conduits pour y proclamer sa loi. Les Hébreux aimaient apporter leur regard sur la montagne sainte dont les rochers sauvages et les sommets blanchis avaient si souvent été témoins de la gloire de Dieu. Ce panorama qui se confondait si intimement pour eux avec la présence de l'Éternel et des anges était trop sacré pour qu'ils le quittent sans tristesse. Au son des trompettes, cependant, tout le camp s'ébranla, l'arche en tête, puis les tribus, chacune derrière son étendard. Tous les yeux se portaient avec intérêt sur la nuée pour voir quelle direction elle prendrait. Quand on s'aperçut qu'au lieu de se diriger vers le nord, elle s'éloignait dans la direction de l'est, où l'on n'apercevait que des masses rocheuses sombres et désolées s'entassant les unes sur les autres, un sentiment de mélancolie envahit bien des cœurs. À mesure qu'on avançait, la route devenait plus difficile. Tour à tour, on descendait une déclivité rocailleuse où l'on traversait une plaine stérile. Alentour, c'était le grand désert, une terre aride et pleine de fondrières, une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, terre où aucun homme ne passe et où personne n'habite. Aussi loin que se portaient les regards, les gorges rocheuses du massif étaient envahies d'hommes, de femmes et d'enfants, accompagnés de chariots et de longues colonnes de gros et de menus bétail. La marche était nécessairement lente et laborieuse pour un peuple mal préparé après une si longue pause, au péril et au désagrément du voyage. Après 3 jours de marche, des plaintes véhémentes se firent entendre. Elles provenaient de l'élément égyptien dont la majeure partie ne s'était pas encore ralliée à Israël. Ne cherchant qu'une occasion de manifester leur mécontentement, ces gens critiquaient sans cesse la manière dont Moïse dirigeait la multitude. Chacun savait que Moïse ne faisait que suivre la nuée conductrice. Néanmoins, on le blâmait d'avoir pris cette route et, comme le murmure est contagieux, il se propagea bientôt à travers tout le camp. Le peuple recommença à demander de la viande. Il ne se contentait plus de la manne qui tombait avec abondance. Durant la servitude d'Égypte, les Hébreux avaient dû se contenter d'aliments grossiers que les travaux et les privations rendaient acceptables, tandis que bon nombre des Égyptiens qui les accompagnaient avaient été habitués à une nourriture délicate. Ils furent les premiers à se plaindre, en se rappelant qu'avant leur arrivée au Sinaï,
En réponse à leurs cris, Dieu leur avait donné de la viande, mais pour un jour seulement. Le Seigneur pouvait procurer aux Israélites de la viande tout aussi bien que de la manne. C'était dans leur intérêt qu'il leur donnait un aliment plus conforme à leurs besoins que le régime échauffant auquel ils avaient été accoutumés en Égypte. En les privant en grande partie de nourriture animale, il corrigeait leur appétit et les préparait à apprécier le régime donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les fruits de la terre. Mais Satan les incitait à considérer cette restriction comme injuste et cruelle. Certain que la satisfaction illimitée de l'appétit les entraînerait dans la sensualité et les placerait plus facilement sous son pouvoir, il leur inspirait le désir de choses défendues. L'auteur de la maladie et de la souffrance prend les hommes par leur côté faible. Depuis le jour où il avait amené Ève à manger du fruit défendu, c'était surtout par la gourmandise qu'il aimait à entraîner les hommes dans le péché. L'intempérance dans le manger et le boire non seulement prive l'homme de sa force de résistance en présence de la tentation, mais le prédispose à s'affranchir des obligations morales. Dieu avait libéré les Israélites de l'esclavage pour en faire un peuple saint, pur, heureux. Dans ce but, qui renfermait aussi le bonheur de leur postérité, il imposait une discipline indispensable. S'ils avaient consenti à corriger leur appétit dépravé, ils n'auraient pas connu la souffrance et la maladie. Leur descendance aurait hérité d'une réelle vigueur physique et morale, d'une claire intelligence de la vérité et du devoir, d'un jugement sain, d'une sagacité surprenante. Mais en refusant de s'imposer ces restrictions, ils se privaient de la pleine réalisation de ses bienfaits. Le psalmiste y fait allusion en ces termes. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en lui demandant une nourriture conforme à leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, et ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici qu'il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Mais pourra-t-il donner du pain, procurer de la viande à son peuple ?» L'Éternel entendit ces murmures, et il en fut indigné. Son brûlant courroux s'alluma contre Jacob, sa colère s'éleva contre Israël. Pendant le trajet de la mer Rouge au Sinaï, les murmures avaient été fréquents. Par pitié pour leur ignorance et leur aveuglement, Dieu n'avait pas sévi contre eux, et depuis lors il s'était révélé en Horeb. Israël avait été témoin de sa majesté, de sa puissance, de sa miséricorde. Ce fait aggravait doublement l'incrédulité et l'impatience du peuple, d'autant plus qu'il avait accepté le Seigneur comme son roi et s'était engagé à lui obéir. Les murmures des Israélites étaient une révolte. Pour les préserver de l'anarchie et de la ruine, un châtiment prompt et exemplaire s'imposait. Le feu de Jéhovah s'alluma contre eux et il dévora l'extrémité du camp. Les meneurs furent tués par la foudre qui descendit de la nuée. Terrifié, le peuple s'adressa à Moïse qui supplia Dieu et le feu s'arrêta. En souvenir de ce châtiment, le lieu fut appelé Tabéra, embrasement. Mais le mal n'était pas guéri. Ce châtiment sévère ne porta point les survivants à s'humilier. Au contraire, les plaintes redoublèrent. De tous côtés, ils se réunissaient à l'entrée de leur tente pour se lamenter. Le ramassis d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux fut enflammé de convoitise, et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et à dire « Qui nous fera manger de la viande ?» Il nous souvient des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant notre âme est desséchée, il n'y a plus rien, et nos yeux ne voient que la manne. Ainsi se désolait le peuple au sujet d'un aliment que Dieu lui avait procuré et qui s'adaptait si parfaitement à son besoin et à son genre de vie assez pénible qu'il n'y avait pas un seul malade dans toutes les tribus. Le cœur de Moïse faillit lui manquer. Il avait demandé grâce pour ce peuple alors que Dieu voulait le détruire et en susciter un autre pour sa postérité. Il avait même demandé que son nom fût effacé du livre de vie plutôt que de voir périr les rebelles. Il était décidé à tout sacrifier pour eux, et voilà comment on le récompensait.
On l'accusait de maintes déboires et même de peines imaginaires. Ces murmures augmentaient le fardeau de soucis et de responsabilités sous lequel chancelait le libérateur hébreu. Dans sa détresse, il fut tenté de manquer de confiance en Dieu. La prière qu'il lui adressa était presque un reproche. « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ?» lui dit-il. « Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux pour que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Où prendrais-je de la viande pour en distribuer à ce peuple? Car ils pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger !» Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. L'exaucement ne tarda pas. L'Éternel lui dit « Assemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, de ceux que tu connais pour être des anciens du peuple, et comme ayant sur lui de l'autorité, non seulement de l'âge, mais de l'expérience, de la dignité et un jugement saint, et amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils se tiennent là avec toi. Je descendrai et je parlerai là avec toi. Je prendrai de l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Dieu permet à Moïse de choisir lui-même les hommes les plus fidèles et les plus capables de partager ses responsabilités. Leur influence va l'aider à mettre un frein à la violence du peuple et à calmer l'insurrection. Mais de la création de cette charge nouvelle vont résulter des maux sérieux pour l'avenir. Ces hommes n'auraient jamais été appelés à remplir ces fonctions si Moïse s'était souvenu des preuves qu'il avait eues de la puissance et de la bonté de Dieu. S'il s'était entièrement appuyé sur lui, il aurait obtenu une force proportionnée à cette éventualité. Mais s'exagérant ses responsabilités et son travail, il avait en quelque sorte perdu de vue le fait qu'il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il n'était donc pas excusable de participer ainsi à l'esprit de murmure qui faisait le malheur d'Israël. Dieu lui donna ensuite l'ordre de préparer le peuple à écouter ce qu'il allait faire pour eux. « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous aurez de la viande à manger. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte ?» L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en aurez pas un jour, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré en disant « Pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ?» Moïse s'écria « Le peuple au milieu duquel je suis compte 600 000 hommes à pied, et tu viens dire « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. » Égorgera-t-on des brebis et des bœufs autant qu'il en faudra pour eux, ou prendra-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il y en ait suffisamment pour eux? Censuré pour son manque de foi, Moïse entendit cette réponse. « Le bras de l'Éternel est-il trop court? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. » Moïse répéta les paroles de Dieu à la congrégation et annonça la nomination des 70 anciens. La sommation du conducteur d'Israël à ces hommes pourrait être avantageusement adressée aux magistrats et aux législateurs des temps modernes. Écoutez vos frères vous exposer leur cause et jugez avec justice les différends de chacun d'eux avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard dans vos jugements à l'apparence des personnes. Vous écouterez le petit comme le grand, sans craindre personne, car le jugement appartient à Dieu. Les 70 furent alors appelés au tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuée et il parla à Moïse. Il prit une partie de l'esprit qui l'animait et il le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils commencèrent à prophétiser. Comme les disciples au jour de la Pentecôte, ils reçurent la puissance d'en haut. En les préparant ainsi à leurs onctions, Dieu voulut les honorer en présence de la congrégation,
afin qu'on reconnût en eux des hommes divinement choisis pour collaborer avec Moïse dans le gouvernement d'Israël. À cette occasion, on vit une fois de plus se manifester l'esprit noble et désintéressé du prophète. 2 des 70, se jugeant indignes d'une si haute charge, ne s'étaient pas présentés au tabernacle. Mais l'Esprit de Dieu descendit sur eux à l'endroit où ils se trouvaient, et ils se mirent aussi à prophétiser. Quand il apprit cela, Josué, craignant que le désordre ne résultât de cette irrégularité, voulut la faire cesser. Jaloux pour l'honneur de son maître, il lui dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Ah, plût à Dieu que tout le peuple de l'Éternel fût prophète et que l'Éternel mît son esprit sur eux. » Alors un vent violent qui soufflait de la mer emmena les cailles et les répandit sur le camp, sur une étendue d'environ une journée de marche, dans un sens et dans l'autre, autour du camp. Il y en avait sur le sol une couche de près de 2 coudées d'épaisseur. Ce jour-là, toute la nuit et tout le jour suivant, le peuple s'occupa à ramasser cette nourriture mise miraculeusement à sa portée. On en fit de grandes provisions. Celui qui en ramassa le moins en avait 10 homères. Tout ce qui n'était pas consommé immédiatement, on le fit sécher, de sorte qu'il y en eut, selon la parole de l'Éternel, pour tout un mois. Si Dieu donnait ainsi à Israël un élément peu propre à assumer son bien-être physique, c'était parce qu'il s'obstinait à le demander. Le violent désir du peuple fut satisfait, mais il dut en subir les conséquences. Il s'abandonna sans frein à sa gourmandise, et ses excès furent promptement punis. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. Un grand nombre d'Israélites périrent des suites d'une fièvre violente. Les plus coupables moururent dès qu'ils eurent touché à la nourriture convoitée. Je t'invite à la suite de ce chapitre du Sinaï à Kadès dans le prochain audio.